Ça part d'un constat que tout le monde partage aujourd'hui, c'est ces tensions au recrutement. Donc notre pays et notre région, donc, en l'occurrence, n'a jamais été dans une situation aussi paradoxale. Une offre pléthorique d'emplois avec des entreprises qui ont des carnets de commandes fournis et de l'autre côté donc un chômage encore très élevé et endémique, que ce soit dans l'aéronautique, dans le numérique, dans l'industrie. Tous les secteurs aujourd'hui, vraiment, sont touchés par cette problématique. Et donc, tout le monde travaille, œuvre à trouver des solutions pour aller chercher des jeunes et des moins jeunes, les former, en tout cas les séduire, les attirer pour qu'ils occupent les postes qui sont aujourd'hui vacants. Je vais citer des problématiques que tout le monde rencontre. La problématique de l'hébergement, et notamment de l'hébergement des saisonniers, qui était une vraie difficulté pour beaucoup d'employeurs. On a aussi la problématique de la mobilité. On souhaite que plus personne qui trouve un travail, un emploi, ne puisse le refuser pour des problématiques de mobilité. Je vais citer une troisième, c'est la garde d'enfants. Voilà ce qui est une vraie difficulté pour beaucoup de familles qui ne trouvent pas de solution et qui donc sont obligées de décliner des offres d'emploi parce qu'elles n'ont personne pour garder leurs enfants. C'est le cas notamment pour les familles monoparentales et quand il y a aussi des horaires décalés sur les horaires conventionnels. Sur le nombre d'emplois vacants, vous prenez, j'ai donné un exemple, je ne vais pas donner le nombre complet, mais quand on a visité un chantier d'excellence avec la présidente Carole Delgado en Haute-Garonne, le président de la Fédération du bâtiment nous disait qu'il avait 4500 postes à pourvoir et non pourvus, rien qu'en Haute-Garonne. Donc ça vous donne une idée disons de la difficulté aujourd'hui à faire matcher les besoins et les demandes. On a beaucoup parlé des stages de troisième. C'est quelque chose qu'on pratiquait pas beaucoup en se disant on ne sait pas comment le mettre en place, ça va peut-être nous prendre beaucoup de temps, etc. Et ben là, par exemple, je me dis il faut jouer le jeu d'accueillir ces jeunes de troisième parmi nous. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Et puis également aller faire plus d'interventions dans les écoles, dans les CFA, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Et donc oui, le pacte pour l'embauche va forcément pouvoir nous aider dès l'instant où il va pouvoir aider les personnes éloignées de l'emploi ou qui ont certains freins à lever pour accéder à un emploi, à pouvoir nous rejoindre. Il y a un numéro vert pour tous ceux qui recherchent de l'information pour savoir à qui s'adresser, par quoi commencer. C'est le 0800 00 70 70, 0800 00 70 70. Mais il y a aussi une page web dédiée sur le site de la région. Si vous tapez Pacte Embauche Occitanie, vous allez tomber sur la page dédiée où il y a les 40 mesures qui sont expliquées. Et puis il y a aussi les mails et les contacts que vous pouvez prendre. Donc je vais déjà essayer de prendre connaissance des 40 mesures. Et si je détecte au cours d'un entretien ou dans un besoin qu'il y a une des mesures qui pourrait être adaptée pour lever un frein à l'embauche, je ne vais pas hésiter à les appeler pour en savoir plus sur les détails administratifs de ce dossier. Ensuite, vous avez toutes les maisons de la région qui sont dans tous les départements, qui sont aussi une porte d'entrée. Et enfin, les partenaires du pacte, donc les chambres de commerce, les chambres des métiers, tous les partenaires du pacte, les 50 partenaires, les départements évidemment, sont aussi une porte d'entrée pour vous orienter sur les solutions qui sont proposées.